Bonjour et bienvenue chers amis taureaux dans ce tirage énergétique pour cette semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020. Donc on va commencer avec l'énergie qui dominera votre semaine, un message avec l'oracle de la triade et un complément de message avec l'oracle des miroirs, un message personnel ou professionnel selon les cartes avec l'oracle de l'indigo, un message sentimental avec l'oracle de l'améthyste. Et pour finir, un conseil du monde angélique qui finira du coup et qui vous donnera un petit conseil pour cette semaine pour l'affronter. Voilà. Donc on va commencer avec l'énergie qui dominera votre semaine et c'est parti. Alors, vous avez la reine de la rivière, qui est le flot, le lâcher-prise, le mouvement naturel. En fait, ce qu'on vous demande de faire cette semaine, c'est de vraiment lâcher prise sur tout et laisser le courant naturel vous guider. C'est tout ce qu'on vous demande. Et en deuxième énergie, c'est le cosmos. Donc, c'est tout ce qui est la créativité et l'immensité. Donc voilà, donc suivez en fait faites le lâcher prise. Faites le lâcher prise. Faites-le. On va voir avec l'oracle de la triade le message. Vous avez la fusion. Le delta. Le désert. La méditation. Alors, à la coupe, vous avez la foudre et le nadir. Peut-être que vous êtes une période sous tension en ce moment, hein, vous vous sentez un peu pas super bien. C'est des disputes, papyrus, science et science. Alors, il y a la fusion. Donc il y a de l'amour. Il y a un temps par rapport, peut-être qu'il y a une demande en mariage ou quoi que ce soit, pour certains qui va prendre du temps, ou un nouveau, enfin un projet peut-être à deux qui va prendre du temps à se mettre en place. Mais vous allez y voir plus clair par rapport à justement peut-être à des papiers à signer, à une évolution dans votre couple, hein, ou des papiers à signer par rapport à des papiers de mariage ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. C'est vraiment en lien, je pense, avec un mariage ou peut-être qu'il y en a... mais ça va prendre du temps. En fait, peut-être que vous avez prévu un mariage là, certains pour les taureaux. Et du coup, vous allez y voir plus clair parce que là, vous étiez bloqué avec la situation actuelle. Peut-être que certains, vous êtes bloqués par rapport à ça. Et vous allez y voir plus clair. Vous allez pouvoir peut-être fixer enfin une date, faire les papiers à la mairie. Il y en a, ils vont peut-être en fin de semaine, justement, être dans cette période de désert. Cette période où vous vous sentez seul. Voilà. Mais en fait, vous avez besoin de cette période-là pour apprendre de nouvelles choses. Voilà. De toute façon, vous êtes en fin de semaine en réflexion, mais vous gardez tout pour vous. Vous êtes vraiment dans la méditation, dans la sagesse, hein, mais vous gardez vraiment, vous êtes très mystérieux par rapport à ça. On va voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de compléments.
Mais en fin de semaine, c'est vrai que vous êtes énormément dans la réflexion. Et vous parlez pas trop, en fait. Vous gardez tout pour vous. Et je pense que c'est par rapport à cette situation de désert. Et peut-être à vous dire, j'ai envie d'apprendre peut-être des nouvelles choses. J'ai envie de savoir de nouvelles choses. Et vous êtes du coup dans cette méditation. Santé. Hérédité. Bon. Un retour. Wow. Compromis. Il y a le verdict. J'ai vu qu'il y a le voyage. La distance, pardon. Alors, à la coupe, vous avez la naissance et l'accusation. Vous créez de nouveaux projets, mais il y a des personnes qui vous bloquent en fait, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de justement créer ces nouveaux projets que vous avez. Du coup, le silence, le voyage. Alors, il y en a certains qui ont eu, par rapport à leur famille, la fusion, ça aussi représente l'amour, des problèmes de santé, peut-être une maladie héréditaire. Du coup, vous y voyez plus clair par rapport à cette maladie héréditaire. Il faut du temps peut-être pour vous de vous dire, bah, je vais avoir cette maladie-là et vous avez des compromis à faire. Je pense au niveau, en fait, peut-être que vous avez prévu des choses et vous avez peut-être découvert une maladie où vous avez un problème de santé, en tout cas qui est héréditaire, mais vous y voyez plus clair par rapport à cette situation. Vous avez dû faire des compromis, voilà. Donc vous avez dû faire pas mal de choses justement par rapport à ces problèmes de santé, ce qui a peut-être un petit peu cassé, on va dire, vos envies avec la personne avec qui vous êtes. Et maintenant, vous y voyez plus clair, enfin, vous allez y voir plus clair. Vous savez que c'est une maladie héréditaire, enfin, voilà. Vous allez remplir des papiers où on va vous apporter des papiers qui vont être justement le verdict de tout ça, de tous ces problèmes, peut-être. On va vous donner des papiers. Et vous avez besoin de temps, en fait, je pense, par rapport... vous avez besoin de temps pour vous retrouver un peu seul, en fait. Pour être dans ce désert. Vous avez besoin de temps pour y sortir. Vous avez besoin de prendre de la distance avec tout ce qui est peut-être la médecine. Hein, vous avez besoin de prendre de la distance avec tout ce qui est médecin, tout ça, parce que vous en avez vu peut-être pas mal pour certains. Mais vous avez vraiment besoin de prendre de la distance avec tout ça. Et voilà, il va vous falloir du temps pour sortir de cette zone de désert. Et vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre passé. À des souvenirs du passé qui vont peut-être revenir. Ou voilà. Et puis vous réfléchissez en silence. Peut-être un voyage que vous rêvez de faire justement à deux. Voilà. Peut-être un voyage que vous avez envie de faire... ça fait longtemps que vous aviez peut-être envie de faire et que vous avez envie de faire en ce moment et vous y réfléchissez en fait. Vous dire, ah, ça serait bien qu'on parte par là ou que voilà. En fin de semaine, voilà, vous rappelez peut-être d'un voyage que vous avez fait dans le passé et vous dites, ah bah peut-être que j'ai envie de le refaire. Donc voilà, donc il y a peut-être pour certains en ce moment la santé qui joue pas mal chez les taureaux. Problème héréditaire qui vous perturbe un petit peu, mais
voilà, vous avez envie de vous évader et de plus y penser. Vous n'avez plus envie d'y penser, vous avez envie de changement, de plus rester ici, de prendre l'air un petit peu avec tous ces médecins que vous avez peut-être vus. On va voir avec l'oracle de l'Indigo, soit professionnel, soit personnel. Alors, à la coupe, nous avons l'Aume. Donc, c'est tout ce qui est le calme, l'énergie divine qui sera avec vous. Et l'humilité. En ce moment, vous êtes, voilà, vous êtes très calme, vous êtes très humble avec les personnes qui sont autour de vous. Donc, c'est très bien. Restez comme ça. Alors, votre état actuel en ce moment, vous avez besoin d'un nouveau départ. Voilà, vous avez besoin concrètement d'un nouveau départ, d'un changement, d'un renouveau, d'un nouvel horizon, enfin vraiment de la nouveauté, quoi. Et vous avez besoin de repos et de calme, justement peut-être pour réfléchir à ce nouveau départ où vous avez envie de partir à la campagne, vous reposer en ce moment. Et vous avez le chemin à suivre, c'est l'écriture. Pour vous les taureaux, de lire la littérature, d'écrire, je sais pas, peut-être qu'il y en a, ils ont envie de commencer à écrire des choses, mais au calme, voilà, il faut que vous soyez au calme à la campagne pour commencer à écrire des nouvelles choses, pour que, voilà, pour que... Ouais, non, c'est... Ou pour lire, vous avez besoin en fait de vous retrouver, d'être coupé des écrans et de vous remettre à lire. Vous avez des peurs, hein, des inquiétudes en ce moment. Vous êtes très inquiet. Vous avez très peur, vous êtes angoissé, vous... Très angoissé en ce moment. Vous avez besoin d'un nouveau départ, mais vous avez besoin de repos. Peut-être de repos en ce moment. Voilà, vous avez pris quelques jours de vacances cette semaine. Vous avez besoin de repos, de vous couper des écrans, tout ça. Mais en même temps, ça vous fait très peur, ce nouveau départ. Vous angoissez énormément par rapport à ce nouveau départ. Mais vous inquiétez pas, parce qu'il y a la protection sur vous. Vous êtes protégé. Vous avez l'harmonie qui est en vous, l'équilibre pour faire ce nouveau départ. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas d'inquiétude parce que vous êtes protégé. En fait, il faut que vous arriviez à pousser cette inquiétude qui est là pour que vous puissiez faire ce nouveau départ. D'abord, vous pensez à une nouveauté, au changement, peut-être de partir à la campagne pour vous reposer, pour y réfléchir. Je pense que vous avez besoin de ne pas réfléchir forcément énormément, vous avez besoin surtout de vous détendre. Parce que vous êtes très angoissé. Vous avez beaucoup d'inquiétudes. Et tout va revenir, tout va se rééquilibrer. Pas à s'inquiéter. Vous êtes protégé. On va voir le sentimental. Hop, hop, hop. C'est elle qui a sauté, il y a eu la carte de la séparation. Alors, il y en a à la coupe, vous avez le succès. Au triompher. Sur une séparation. Peut-être qu'il y en a justement, pour eux, c'était bénéfique de se séparer. Ils en avaient besoin pour pouvoir aller de l'avant.
et d'autres, peut-être que vous en avez besoin. Donc, en ce moment, vous attendez beaucoup de choses. On vous dit d'être patient et vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous attendez. Vous êtes très patient, mais au bout d'un moment, voilà, vous êtes bloqué et on vous dit de rester patient. Alors, vos craintes ou vos faiblesses. Il y a la réconciliation en ce moment. C'est peut-être votre faiblesse de très vite passer l'éponge sur quelque chose. De faire des compromis en fait. C'est peut-être votre faiblesse justement de faire des compromis par rapport à tout ça. Et vous attendez peut-être plus maintenant. Vous attendez justement cette réconciliation. Alors, vos attentes et vos craintes. Vos attentes, c'est ça que vous attendez. Vous attendez le coup de foudre, les taureaux. Vous attendez le coup de foudre, d'avoir un coup de foudre avec quelqu'un. C'est ça que vous attendez. Vous attendez vraiment de... Ouais, c'est votre attente. En fait, vous êtes dans l'attente d'avoir le coup de foudre. Alors, c'est qu'il y en a qui vont rencontrer une femme. Ou il y en a qui vont rencontrer justement cette femme qui va être leur coup de foudre. Et je vais voir. Ok. Il y en a qui sont en attente du coup d'un coup de foudre. On est d'accord, s'il y a une femme, il y en a qui vont rencontrer une femme, ça va être vraiment leur coup de foudre. Ou il y a une femme qui va rentrer dans leur vie et ça va être vraiment waouh, ils ont l'impression que c'est le coup de foudre. Et en fait, faut que, par rapport à tout ça, parce que vous avez quand même, vous faites vraiment plein de compromis en fait. Votre faiblesse à vous les taureaux, c'est que vous êtes trop gentils. Vous vraiment, c'est ça. Et en fait, on nous dit d'être à l'écoute de vous. Il faut que vous soyez vraiment... Il faut que vous écoutiez vous par rapport à ce coup de foudre, par rapport à cette femme qui rentre dans votre vie. Il faut que vous écoutiez vous. Est-ce que c'est vraiment ce coup de foudre ou pas? C'est ce que vous attendez en même temps. Donc écoutez-vous, posez-vous, écoutez-vous et voilà. Et la femme qui rentrera dans votre vie, vous verrez si c'est vraiment votre coup de foudre ou pas. Mais de toute manière, il faut que vous vous écoutiez. Voilà. Et du coup, on va voir le petit conseil de mon angélique pour cette semaine. Ah, ben, vous avez deux messages. Vous avez Yin. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et de l'innocence. Cordialement, ta divine mère. Et vous avez hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Voilà. Donc, vraiment, écoutez-vous. Je pense que c'est le seul message que vous pouvez avoir là. C'est vraiment de se connecter à vous-même et à vous connecter à votre féminin. Donc à votre énergie féminine qui est en vous pour avoir la réponse à vos questions. Voilà. Voilà, chers amis taureaux. Et je vous dis à une prochaine. Au revoir.